On est toujours en direct de l'espace Hubert Poignant, donc à Noirmoutier, pour l'anniversaire, pour les 30 ans du Génov. Et je suis en compagnie de Sylvain, des Saveurs de Lille. Sylvain, bonjour. Bonjour Hervé. Donc on parlait un petit peu en off de ce que représentait le Génov pour les Saveurs de Lille. Alors tu peux nous en dire un peu plus déjà Alors ça représente beaucoup parce que nous avons une histoire qui est commune, hein, même si nos activités sont différentes. Hein. Les saveurs sont là pour faire la promotion des coopératives, producteurs, savoir-faire. Le Génov est là pour répondre à une problématique d'apporter de l'emploi et de pérenniser de l'emploi sur l'île et par rapport à ses habitants. Mais avec un point commun, c'est que cette année, nous fêtons tous les deux nos 30 ans et que nos deux associations, car c'est le même statut, ont été créées quasiment par les mêmes personnes, justement, il y a 30 ans. Ah oui, une personne qui est là, parce que moi, je ne sais pas qui a créé ça, en fait. Alors, j'ai plus forcément les noms en tête et puis les têtes ont un petit peu tourné au fur et à mesure des décennies, mais nous avions la coopérative agricole, par exemple. De mémoire, nous devions avoir France Turbo aussi qui devait faire partie de l'équipe. Certainement la coopérative de sel, parce que voilà, il y avait besoin, et c'est toujours le cas actuellement, d'avoir par rapport à des pics de production du personnel qualifié et aussi pérenne. C'est-à-dire quelqu'un à qui on peut pas simplement dire tu restes 2 mois puis après tu repars, parce qu'il y a toujours les mêmes problématiques de logement, de déplacement, etc. Ouais. Et que finalement par rapport à l'idée dans le développement de ce groupement d'employeurs Génov, de pouvoir dire on vous offre une solution globale où vous allez pouvoir partager votre temps et vos compétences sur finalement l'ensemble des saisonnalités qui sont propres à la production. J'allais rebondir sur le côté saisonnier, donc des activités. Ça doit être très Noirmoutrin ça, ou au moins de la côte atlantique. C'est que on a des activités où les saisons s'imbriquent un petit peu. On fait pas la pomme de terre en même temps que le sel. On fait pas des huîtres. Disons qu'on a l'avantage, vu qu'on est sur un territoire où il y a 4 familles de production différentes, vu que nous avons tout ce qui concerne l'ostréiculture, conchiliculture. On va avoir tout ce qui concerne le sel, on va avoir tout ce qui est donc comme tu le disais Hervé, la culture de pommes de terre primeur et la pêche artisanale. Et avec en effet des saisonnalités plus marquées par rapport à nos coopératives, je dirais de terre. Là en ce moment, donc nous sommes mi-octobre, nous sommes sur une période où on commence fortement à travailler les huîtres, de la période de Noël à venir. Donc il y a besoin de manœuvre, il y a besoin de manœuvre aussi bien à la coopérative, mais aussi sur l'estran pour pouvoir remonter les bourriches et travailler ça. Une fois que cette période sera terminée, donc on est entre Noël et le jour de l'an, on va pouvoir basculer sur la plantation des pommes de terre. Voilà. Donc là, qui est un gros travail manuel, sachant qu'à partir du mois de mars, il y a aussi toute l'activité qui redémarre, la coopérative pour l'emballage, la gestion et l'expédition des pommes de terre. Et après, sur la période juillet, août, septembre, on est sur la saisonnalité. Voilà. Donc ce qui permet finalement de pouvoir laisser une activité et sans que la personne ait besoin de se poser la question qu'est-ce que je fais dans 3 mois ou dans 4 mois, ou ce qui facilite aussi la recherche la recherche d'un logement, même si ça reste quand même un problème. Ah oui, le logement restera un problème. Et là, du coup, c'est pas le Génov qui va s'en charger. Ils vont pas se charger de tout. Et ben super. Moi, oui, je suis pas étonné que les Saveurs de Lille, enfin les 4 COP, soient un petit peu à l'origine de la naissance du groupement, parce que ça colle vraiment parfaitement avec l'idée. C'est les mêmes gens, c'est-à-dire qu'il y a eu, on sait pas ce qui s'est passé il y a 30 ans. Oui. On n'arrive pas à expliquer, d'un coup, des gens qui sont regroupés, qui se sont dit tiens, on va faire quelque chose, on a une idée. Oui. Est-ce que ça aurait pu marcher avant, je ne sais pas. Est-ce que ça aurait pu marcher après, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, à ce moment-là donné, ils se sont dit ok, on va faire ça. Et aujourd'hui, on est la résultante. Donc le Génov, 30 ans, ça fonctionne très bien, ça répond aux problématiques d'emploi actuelles. On est au-delà des coopératives, c'est l'hôtellerie, c'est en effet toute la saisonnalité touristique, c'est toute l'activité à l'année qu'on peut avoir sur le territoire. Faut pas oublier que derrière, l'île vit à l'année et pas simplement sur la période estivale, on va dire de mai à octobre. Donc c'est important justement que ce groupement, par rapport à ce nombre d'adhérents qui continue à se développer, puisse garantir des CDI. Oui. C'est quand même important pour construire sa vie à titre personnel. En effet, pour les logements, la communauté de communes s'investit pour trouver des solutions pérennes, même si en effet derrière le coût de l'immobilier reste prohibitif, et en particulier par rapport à des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu d'argent sur soi. C'est ça, ouais. Donc toi tu es venu là aujourd'hui donc pour appuyer le groupement bien sûr pour l'anniversaire, parce que je rappelle que c'est les 30 ans, c'est la fête, c'est quand même l'anniversaire, même s'il y a des tables de travail qui sont prévues cet après-midi. Et donc aussi pour promouvoir les produits de Noirmoutier bien sûr. Tout à fait, alors c'est plus que les produits de Noirmoutier, c'est de resituer les coopératives dans le contexte. C'est-à-dire que les coopératives, c'est des employeurs, c'est une entreprise. Avant d'être une coopérative, c'est avant tout une entreprise.
entreprises. Toujours rappeler que les coopératives, de fait que de leur activité à l'année, permet l'ancrage des familles, que ces familles, une fois ancrées, font des enfants, et puis derrière, qui permet de faire tourner les écoles. Alors je dis pas qu'on est responsable de tout. Non, mais à la naissance. Mais contribue, parce qu'une fois que nos amis résidents secondaires et touristes sont partis, il faut bien que ça tourne. Mais on est là. Donc voilà, justement d'avoir un directeur dynamique. Voilà. Donc par contre, Sylvain, là, c'est vraiment l'animateur de Radio Noirmouth qui te parle. Si pour promouvoir les produits des saveurs de l'île, tu as besoin de notre média, si tu veux disposer, le bus est ouvert. Utiliser de vos ondes et de vos capacités podcastables, pardon. Voilà, c'est ça. Mais sache qu'on est en train de travailler vraiment sur l'obtention d'une fréquence. On monte des dossiers, on nous les refuse, on en remonte. Mais on est dessus. Alors j'espère qu'on va y aller. Des journées, y a pas de raison. Des journées comme hier, on aurait peut-être pu servir à quelque chose justement. C'est clair comme relais. Vu la météo et que c'est crap comme ça. C'est ça. Ok, je te souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Avec le groupement. Allez, à bientôt Sylvain. Au revoir. Au revoir.